Au cours des 10 dernières années, la Chine a validé près de 4 millions de brevets d'invention, soit une croissance annuelle d'environ 13%. Le délai de traitement des brevets d'invention a été ramené à approximativement 16 mois. À ce jour, les brevets d'invention valides sont pour la plupart détenus par les principales entreprises de haute technologie en Chine. En juillet de cette année, la Chine comptait plus de 150 000 entreprises de haute technologie avec plus d'1 million de brevets d'invention valides. Les responsables affirment que la Chine dispose désormais d'une série de lois et de réglementations destinées à gérer les litiges concernant la violation de brevets, ne ménageant aucun effort pour mieux protéger les droits de propriété intellectuelle et encourager l'innovation. Selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, la Chine s'est hissée au 11e rang de l'indice mondial de l'innovation 2022. Il y a 10 ans, la Chine se classait au 34e rang, mais elle est maintenant sur la bonne voie pour entrer dans les 10 premiers. Les responsables soulignent que c'est le résultat d'efforts inlassables au cours des 10 dernières années. Cette année, la Chine s'est classée première dans 9 indicateurs de sous-division, y compris la taille du marché, le nombre de brevets et la croissance de la productivité. Au cours des 10 dernières années, la Chine a accordé une grande importance aux droits de propriété intellectuelle. Les dépenses dans la recherche et le développement ont augmenté. La moyenne de la détention des brevets d'invention par la population est passée de 3,2 pour 10 000 personnes en 2012 à plus de 19 pour 10 000 personnes en 2021. Les responsables affirment que l'amélioration des services et le renforcement de la protection de la propriété intellectuelle ont rendu l'environnement des affaires en Chine plus attrayant pour davantage d'investisseurs. Ces dernières années, la Chine a reçu un nombre croissant de demandes de brevets de la part des pays qui se trouvent le long de la ceinture et de la route de la soie. Quant à l'accord conclu entre la Chine et l'UE sur l'appellation d'origine contrôlée, il protège déjà plus de 200 produits alimentaires de part et d'autre.